l'Atlantique. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel Atlantique. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions très utiles que l'on peut trouver dans le menu Fonctions annexes de l'Alfea AI. Dans ce menu, nous verrons le séchage de dalles, le mode secours, le test des relais, la simulation de température extérieure et la remise à zéro. Pour accéder à l'ensemble de ces fonctions, activez le mode installateur en appuyant sur Menu et en tournant simultanément la molette. Puis allez dans le menu Fonctions annexes. Pour commencer, nous allons parler du séchage de dalles. En fait, le séchage de dalles, c'est la première chauffe du plancher chauffant que l'on effectue entre l'enrobage et la pose du revêtement. Les durées sont à définir avec le maître d'œuvre et le type de chape. Dans le menu Séchage de dalles, choisissez le type de séchage. Sur Manuel, la température de départ sera constante. Choisissez votre température. Sur Automatique, la température évolue en 2 étapes suivant ce graphique, à savoir de façon pyramidale de 25 à 55 degrés, puis une dernière chauffe fixe à 55 degrés. Vous pouvez arrêter ces 2 modes en cours de route au risque de ne pas avoir terminé le séchage. Sinon, sachez que ce programme se termine automatiquement au bout de 25 jours. Nous allons maintenant aborder la seconde fonction, le régime secours. Celui-ci est utilisé pour produire de la chaleur uniquement sur un point électrique ou relève de chaudière, lorsque l'unité extérieure est en défaut ou qu'elle n'est pas encore mise en service. Après avoir coupé l'alimentation et consigné les disjoncteurs, et déconnecté le câble de communication de l'unité extérieure, remettre sous tension. Et toujours dans le menu Fonctions annexes, dans le mode secours, cliquez sur Activer. Pour plus de détails, visionnez notre tutoriel complet sur le sujet en cliquant sur le lien en haut à droite. Nous allons passer au test des relais. Dans ce menu, vous pouvez tester séparément l'ensemble des relais de la régulation. Cela peut être bien pratique pour tester électriquement chacun des éléments, à savoir le circulateur, les appoints, chauffage ou sanitaire pour les modèles duo, et la vanne directionnelle. Nous allons dans l'exemple mettre en marche le circulateur PAC. Le circulateur démarre. On peut même contrôler sa tension d'alimentation sur son connecteur. Au passage, ce test peut être utilisé également pour faciliter les opérations de purge pour les modèles hybrides duo fuel. Au besoin, allez voir notre petite vidéo sur le sujet, en cliquant sur le lien en haut à droite. N'oubliez pas de remettre les tirets à la fin du test, avant de quitter le menu. Il existe une autre fonction, la simulation de température extérieure. Cette fonction peut être utilisée pour forcer le démarrage du chauffage ou du rafraîchissement, même quand les températures extérieures ne l'autorisent pas. Dans le menu Fonctions annexes, dans Simulation de température extérieure, choisissez votre température. Je vous conseille 0 degré pour accélérer le démarrage du chauffage et 35 degrés pour le rafraîchissement. La température choisie apparaît dans le petit nuage de l'écran d'accueil. N'oubliez pas de remettre les tirets à la fin du test. Vous retrouverez un exemple d'utilisation de la simulation de température extérieure dans notre vidéo sur les conditions de démarrage du rafraîchissement. Pour le voir ou le revoir, cliquez sur ce lien. Pour terminer, nous allons voir la dernière fonction, la réinitialisation en configuration d'usine. Vous retrouverez cette fonction tout en bas du menu Fonctions annexes. Cette fonction peut nous aider à résoudre des plantages inexpliqués, rares mais possibles de la régulation. Pour effectuer cette opération, cliquez sur la ligne et confirmez. La régulation va redémarrer avec les réglages initiaux. Nous vous conseillons ensuite de refaire un Easy Start, c'est-à-dire un démarrage et une reprogrammation rapide et facile de la régulation. En répondant aux questions, les paramètres seront de nouveau réglés. Pour plus de détails, visionnez notre tutoriel sur le sujet en cliquant sur le lien. Voilà, maintenant vous savez tout sur le menu Fonctions annexes de l'Alfea AI. A bientôt pour un prochain tutoriel Atlantique.
Atlantique.